Paramètres de bloc GestArcade, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux paramètres donc, de bloc sur GestArcade. Donc on va voir comment on fait un bloc dynamique concrètement et comment fonctionne chaque paramètre. Alors pour cet exemple, vous voyez, je me suis appuyé sur un bloc existant et vous voyez, ce bloc me permet par exemple de créer ici un réseau, c'est un escalier, hein. Il me permet aussi de faire un miroir. Voilà, tout simplement. Et il me permet également de changer la largeur de mon escalier. Et puis pareil, dans propriété, vous pouvez tout à fait changer des dimensions. Par exemple, ici, voilà, on va rentrer une distance. On va rentrer ici une largeur de 100 ou de 120 pour un escalier. Et voilà, on peut aussi changer des affichages, etc. Donc, en gros, on a des paramètres de miroir. On a des paramètres aussi d'étirement ou de longueur, et on a des paramètres de visibilité ou de consultation. Donc je vais essayer de vous expliquer ça clairement pour que vous soyez vraiment à l'aise avec le sujet. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va sélectionner le bloc et on va faire un clic droit. Ça, c'est la première étape. Ça permet de faire quoi? Eh bien, d'aller tout simplement dans l'éditeur de bloc. Donc une fois qu'on a cliqué sur l'éditeur de bloc, et puis on peut voir que le bloc se situe ici. Alors celui-là est certes un petit peu compliqué parce qu'il y a une notion de largeur, il y a une notion d'ajout de marge, donc de réseau. Donc je vous avoue que ce n'est pas forcément simple à prendre en main, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est voir comment fonctionne chaque paramètres. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc en gros, quand on arrive sur l'éditeur de bloc donc de GestArcade, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on peut gérer ici tout ce qui concerne l'enregistrement du bloc. Voilà, on peut sauvegarder le bloc sous ou l'enregistrer directement, ça va l'écraser en fait. Et on peut aussi, voilà, donc ça c'est pour ouvrir l'éditeur de bloc, on est déjà dedans. Ensuite, on peut définir des attributs. En gros, les attributs sont comme des textes, sauf qu'on va pouvoir en modifier le contenu dans l'espace objet, donc quand on sera sorti du bloc. Si vous faites un texte, eh bien, vous ne pourrez pas le modifier. Donc, c'est comme un texte, sauf que c'est un attribut pardon, qui sera modifiable par la suite. Ensuite, on a la possibilité de faire un regen, hein, bon. Et puis enfin, on va trouver les paramètres pour contraindre un objet. Moi, j'aime pas utiliser les paramètres automatiques. En général, ce que je fais, c'est que j'utilise des paramètres. Par exemple, ici, ce paramètre linéaire, eh bien, on le retrouve là. Donc, si vous voulez ajouter un paramètre de largeur ou de longueur, vous devrez d'abord cliquer le paramètre en question. Là, en l'occurrence, vous avez la possibilité de faire en polaire ou, bon, généralement, ça va très bien en linéaire. Pareil, vous pouvez ajouter très bien la possibilité de faire une rotation. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut ajouter un paramètre. Et ensuite, de ce paramètre, il faut lui donner comment on pourrait dire, une action. Par exemple, ici, supposons qu'on n'ait pas la largeur. Eh bien, vous voyez, j'ai des actions. Ces actions, je vais les supprimer pour vous montrer. Donc, d'abord, on va faire un paramètre linéaire. Je clique ici. Ensuite, je dois définir deux points. Le point de départ et puis le point d'arrivée. Voilà. Et puis, ça lui donne une distance. Et ensuite, je clique pour valider ma poignée. Donc, je vais la mettre par ici. Alors, pour valider ma ligne. Il me demande justement le nombre de poignées. Ici, je pourrais très bien mettre une poignée ici et une poignée là. Donc là et là. Donc dans ce cas-là, par défaut, il me propose 2. Soit on laisse 2, soit on tape 1, soit on met 0 si on veut le modifier que dans propriété. Je vais laisser 2 pour vous montrer. Donc j'ai fait entrer. Et vous voyez, donc j'ai une poignée ici. Et j'ai une poignée là. En gros, si je veux modifier la largeur de cet escalier, je pourrais utiliser 2 poignées. Pourquoi pas? Alors, on peut ensuite ajouter des paramètres des actions à ce paramètre. Donc c'est nécessaire. Par exemple, la première fois, on peut double-cliquer. Et si on double-clique, il va me proposer un certain nombre d'actions. Soit un étirement, soit une échelle, soit un déplacé, soit un réseau. Ici, je vais plutôt étirer à gauche et à droite. Donc je vais taper
bien ET, comme étiré. Et donc, je vais sélectionner un point de départ. Donc, ça va être de là. Alors, je me suis trompé, j'aurais dû cliquer ici, c'est pas grave, on va voir si ça fonctionne quand même. En fait, j'ai fait une zone qui sera traitée là, et maintenant, je sélectionne tous ces objets-là. Voilà, et je fais Entrer. Et je place tout simplement mon paramètre d'étirement. Donc, a priori, il a compris qu'il s'agissait de ce point-là, mais à vérifier. Et si je veux refaire un étiré, par contre, cette fois-ci, je vais resélectionner l'action dans Action, étirer. Et là, il va me demander le paramètre. Je clique ici. Là, vous voyez, j'avais été un peu vite, hein, on ne le voyait pas tout à l'heure. Il faut bien se mettre du côté. Donc, celui-là est déjà fait, il est rouge. Et là, je vais me mettre ici en rouge. Donc, je valide, je clique. Et je refais un polygone pour traiter cette zone. Ensuite, je prends tous les objets. Donc, je vais prendre tout ça. Et je vais faire Entrer. Je place ensuite mon paramètre d'action. Donc là, un étiré 2. Parce que c'est le deuxième. Et voilà. En principe, vous voyez, quand je clique sur distance, à gauche et à droite, j'ai donné des actions à ce paramètre de, on va dire, d'étirement, enfin de linéaire, quoi. Bref, en gros, bon là, j'ai fait ça dans mon état de visibilité principal. On verra ensuite comment on gère ça ailleurs. Donc déjà, je peux fermer l'éditeur de bloc. Bien sûr, j'enregistre. Et là, vous voyez, en fait, déjà, on voit que certains objets n'ont pas été traités par cette option de longueur. Vous voyez, là, je peux faire ça de part et d'autre. Voilà, par exemple. C'était pas le cas, vous vous souvenez, au début du bloc, puisque moi, j'avais décidé de faire par rapport au milieu. Là, je peux faire de part et d'autre, ce qui n'est pas terrible. On verra comment on le change ensuite. En plus, on voit que certains objets n'ont pas été pris en compte. Ils ne suivent pas vraiment correctement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai loupé au passage. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fonctionne déjà, grosso modo. Voilà, puisque ça permet de changer un certain nombre de choses. Par contre, on voit très bien que si je fais ça, peut-être que les autres paramètres n'ont pas suivi, d'où l'intérêt de faire attention par rapport à chaque paramètre. Donc maintenant que c'est fait, je retourne dans l'éditeur de bloc. Je vais regarder ce qui cloche. Donc déjà, au niveau de la distance, si je vais dans Propriétés, je vois que l'emplacement de base, c'est point de départ. Alors je peux très bien lui dire point du milieu. Voilà, c'est ce que j'avais fait moi. Ça veut dire que ça va changer par rapport au point de base, donc le point du milieu. Donc du coup, c'est parfait, parce que l'axe, lui, ça veut dire qu'à gauche et à droite, ça sera bien aligné à l'axe. Donc ça, attention, bien faire point du milieu. Pareil, du coup, je peux laisser une ou deux poignées, ça, je peux le changer. Voilà. Ce qui fait que là, a priori, ça devrait être mieux si je fais oui. On va voir que déjà, là, eh bien, ça fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que ça change par rapport à l'axe. Et non pas, comme tout à l'heure, chaque poignée va étirer comme elle veut. Voilà. Donc là, du coup, si je mets ici distance 1, je mets 120, eh bien j'ai 120 en tout. Donc je retourne, clic droit, éditeur de bloc, et je vais essayer de voir pourquoi eh bien, mon paramètre d'étirement n'a pas fonctionné avec les marches. Donc je vais double-cliquer, et je vais... Alors déjà en cliquant une fois, je vous constate que effectivement je n'ai peut-être pas pris tous les objets. Donc pour modifier, je pourrais très bien voilà, je pourrais très bien essayer de refaire le paramètre correspondant. Mais bon, à voir, là pourtant ça a l'air de fonctionner. Donc là, CP, je peux très bien refaire, par exemple, CP pour refaire mon polygone et le faire, par exemple, alors là, l'extrémité de la ligne, bon. Là, je ne sais pas ce qu'il me demande, en fait. Bon, c'est bizarre. Donc, le mieux, c'est de refaire, puisque si on a loupé quelque chose, effectivement, c'est que peut-être il y a un objet qui n'a pas été sélectionné. Je pense que c'est par rapport aux autres objets, mais vous l'aurez compris,
Le but, c'est de vous montrer simplement comment on ajoute des paramètres. De plus, c'est un bloc qui a été fait sous AutoCAD, donc c'est possible que quand je le modifie, eh bien j'ai un certain nombre de bugs. Donc c'est pas grave, on va continuer avec les autres paramètres. Donc on l'a vu un petit peu, paramètres de rotation. On a aussi des paramètres d'alignement. Alors ça, c'est assez pratique. Il n'y en a pas ici, ça tombe bien. Donc je vais en placer un. En fait, vous pouvez aligner directement en cliquant ici. Alors je vais mettre le paramètre d'alignement au hasard ici. Je lui indique cette ligne et voilà. Quand je vais sortir de l'éditeur, vous allez voir ce qui se passe, c'est que je peux maintenant aligner par rapport à, par exemple, un arc. Si je prends mon bloc et que je prends ce paramètre d'alignement, je peux m'aligner par rapport à l'arc. Donc vous voyez, c'est très pratique. Évidemment, là, j'aurais dû peut-être le placer ici, à l'axe, mais peu importe. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il s'aligne très bien par rapport à mon objet. Donc vous voyez, c'est très pratique. Donc là, ça me perturbe ces histoires de pointillés, donc je vais faire ça. Comme ça, on voit moins de marches, c'est moins pénible. Voilà, donc on voit que le paramètre d'alignement fonctionne tout à fait. Donc ça, c'est vraiment très pratique de mettre des paramètres comme ceci. Et vous voyez, on va voir tout de suite le paramètre d'inversion. Donc c'est un miroir. Donc je retourne, clic droit, éditeur de bloc. Pour vous le prendre, celui-là, il suffit de faire, c'est ça, hein, inversion en fait. Voilà, ça c'était le paramètre d'alignement. Et celui-là, c'est l'espèce de miroir, donc, qu'ils appellent inversion. Inversion, c'est ce que j'ai ici. Donc de la même manière que l'alignement, je place un premier trait, un deuxième trait pour indiquer l'inclinaison, enfin voilà, l'angle, hein, donc ici 0. Et du coup, ça me permet de placer ce paramètre d'inversion. Ensuite, toujours de la même manière, le paramètre d'inversion, on lui met en double-cliquant ou en utilisant là le mode inversion ou miroir. Hein. Pour moi, c'est un miroir, mais bon, voilà, ils appellent ça un miroir, inversion. On clique dessus, on sélectionne ce paramètre, on fait entrer et on pourra sélectionner tous les objets concernés par le miroir. Ça peut être très bien que certains objets, comme ça peut être tous les objets. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Enfin, donc on a vu hein, finalement, grosso modo, il y a ces paramètres ici. Pour finir, il y a un paramètre de visibilité, donc j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Paramètre de visibilité permet ici d'afficher un escalier entier, ou alors seulement une arrivée d'escalier, ou alors seulement un départ d'escalier. En gros, vous pouvez afficher, rendre visible ou invisible des objets, mais j'ai déjà fait un tuto très complet sur la visibilité, de même que la consultation, qui permet d'automatiser, par exemple, largeur et nombre de marches par rapport à des éléments constants ou donnés. Et il y a aussi un mode réseau, donc que j'utilise exactement comme un étirement linéaire, sauf qu'il va dupliquer un nombre d'éléments, soit à l'infini, soit par rapport à une distance donnée. Donc, là, on a vraiment fait le tour des paramètres, et les actions, on le retrouve à peu près la même chose. Donc, à savoir que il y a un certain nombre ici d'actions concernant voilà, les étirements, etc. Mais grosso modo, vous allez voir que vous utiliserez souvent les mêmes. Voilà, de la rotation, de la visibilité, pourquoi pas de la consultation. Après le reste, ça sera plus des déplacements ou pourquoi pas je sais pas, des réseaux ou de l'étirement, tout simplement. Donc ici, vous allez voir tout ce qui concerne la visibilité, avec les options, mais je ne vais pas en parler puisque je vous le disais, il y a un tuto, donc je vous le mettrai en description ou en commentaire. Et voilà, ce qui est à retenir, c'est surtout ça, c'est de bien faire attention, parce que on a vu déjà certains bugs en peu de temps. En gros, il faut bien faire attention de faire un bloc cohérent, que chaque élément soit lié avec une action, que tout soit sélectionné. Et donc, ce qui est important quand vous finissez votre bloc, c'est de cliquer ici
pour bien sûr d'enregistrer, hein, si vous êtes, sauf si vous avez fait une erreur, et surtout de tester. Parce que vous voyez ici ça fonctionne, mais vous voyez par exemple ici on a vu que le trait ici, il y avait déjà un bug, donc il faudrait que je m'y intéresse, que peut-être je recommence certaines choses qui n'ont pas été bien prises en compte. Pareil, il faut tester ici que l'inversion fonctionne, donc on voit que là c'est le cas, mais selon la complexité du bloc, vous voyez ici par exemple, ce truc aligné, on le voudrait pas là, on le voudrait plutôt ici pour que ce soit aligné par rapport à l'axe. Donc ça c'est un exemple, bien tester le bloc, mais voilà, je voulais montrer tous les paramètres de bloc sous GStarCAD. Donc j'espère moi que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à donner votre avis. Oui, important, pensez à récupérer GStarCAD pour pouvoir le télécharger gratuitement et l'utiliser pendant 30 jours. Je vous mets le lien en description, en commentaire, et il s'affiche sur si vous êtes sur ordinateur. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne, et oui, ça c'est pour ne rien louper, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!